Comment c'est que ça fait? Non, il y a. Je crois que ça filme. T'as pas un Bonsoir, moyen? oui, c'est Ouais, bon. c'est bon. Bonsoir. Bonsoir. Coucou. On est dans le champ. On est en train de lire les questions. Enfin, moi je les connais. Nous mais- rencontrer. C'est qui? Mon nom est Amandine. Je suis une Française d'origine camerounaise. Un soir, en rentrant du travail, j'ai assisté à un accident de voiture qui m'a poussée à reconsidérer le cours de ma vie. Aux yeux des autres, j'étais un employé lambda avec des rêves de globe-trotteuse. Mais en réalité, je voyageais pour faire de nouvelles connaissances et découvrir de nouvelles cultures dans l'espoir de trouver ma place et ma voie sur ces terres. En octobre 2016, je suis devenue une PVTiste au Canada. Hello. Salut. Alors là, en fait, on attend les invités. Ouais. Elle fait sécher ses ongles. Il est quoi? Il est 18h05, ça va? Oui, Voilà. c'est ça. Donc, Et donc, ils sont déjà en retard. ils ont déjà 5 minutes de retard. Ce qui m'arrange parce que je viens tout juste de faire mes ongles. Oui, alors qu'elle a le temps tout l'après-midi, mais bon. Non, attends, il y avait les courses à faire. Il fallait que je te regarde pendant que tu prépares les gâteaux et tout. Donc, il fallait que je supervise avec mes yeux. Ouais, que tu manges surtout. Non, il te fallait un goûteur. Non, mais t'as présent une goûteuse. Je me suis dévouée. Donc, voilà, c'est bon. Au moins maintenant, on sait que c'est bon, que tout est bon, tout est délicieux. J'ai l'impression d'animer une web série. Bonsoir les petits choux. Alors aujourd'hui, c'est un DIY. Avec évidemment votre présentateur Olivier. Non, je- Et vos deux présentatrices. Restons là. Ah ouais. Oh, cette blague, je vais pas Elle va te suivre jusqu'à ta mort. Je pense que c'est ce que je graverai sur ta tombe. Reste, Reste ton doigt là. mais avec la bonne orthographe. Reste ton doigt là. C'est drôle parce que j'ai choisi ces deux villes parce que ce sont deux villes qui m'ont marqué, qui ont une place très très importante dans ma vie. Ah oui, bah ça, on sait que c'est une Et t'as place réussi. importante dans ta vie. Voilà, t'as réussi à en faire quelque chose de. Bon, poétique. Voilà, C'est ouais, ça que tu veux voilà, dire. voilà, on m'a dit ça comme ça poétique. Pardon. Ce qui est drôle, c'est que les invités n'ont pas commencé qu'on est en train de niquer toute la batterie. Genre, non, en fait, on s'en fout de ce que vous allez dire. Juste, on voulait parler. On avait besoin de parler, on se sent. Écoute, il y a aussi la possibilité de dire de laisser un message de 2 minutes, 3 minutes, comme ça c'est bon, ils auront le temps. Ouais. Comme ça il y a suffisamment de batterie. Bon, bah alors, Nous, on va va s'installer. utiliser une heure. Alors, vas-y, Alors, vas-y, oui, toi. c'est moi la reine de la soirée, c'est moi qui Alors. m'en vais. Je quitte le pays. T'as la Bible, on va commencer à lire le premier chapitre. On allait pas sortir. Chapitre 1, verset 6. Alinéa 5. Ah, c'est laquelle, hein? C'est l'histoire de La vie du cycle éternel. Pardon. T'es au courant que je possède en ligne? T'es au courant que j'ai des voisins qui doivent se dire c'est une bordel là-dedans. Donc voilà, alors ceci est une vidéo pour voilà. Pourquoi? Bah, pour ta soirée de départ. Ouais, parce que ça y est, après 15 mois, ma période de PVTiste au Canada s'arrête. Mais pour une nouvelle aventure. Et puis ce n'est qu'un au revoir, Voilà. qui est le thème de la soirée. Ouais, et je crois qu'il y a mon téléphone qui sonne. Donc on va s'arrêter là et puis on va laisser la place aux invités pour laisser le message. Et puis on reviendra. Bon, du coup, je sais pas encore quoi raconter, mais déjà j'ai allumé la caméra. Mais tu sais que là t'es très très proche là. Je sais, Ok. c'était fait exprès. Ouais. Uh-huh. Voilà. Amandine en somme. Bon, bref, je sais pas quoi raconter. Concrètement, elle m'a juste dit là en mode sans préparation. Ouais, viens là, machin. Pendant que je suis là en train de profiter d'une soirée, moi je me dis, ouais, voilà, donc tu vas enregistrer un message. Donc j'enregistre un message. Attention, Amandine, ceci est le message que j'ai enregistré. Non, je plaisante. Il faut que je raconte quelque chose. Non, mais où est-ce qu'on s'est rencontrés? Déjà, t'as failli me poser des problèmes. Parce que c'est l'enfant qui fait que la première fois qu'elle me voit là en mode tu me fais à côté de Jade, se fait ah, mais toi j'ai déjà vu plusieurs fois, même dans les yeux, machin. Donc, forcément, la première rencontre se passe très bien.
Mais bon, après, quand même, c'est une amitié que j'apprécie beaucoup. Et puis, c'est bien de voir que tu as des projets aussi. Faut pas se laisser aller, là. Faut pas se laisser aller, faut pas se démotiver non plus. Donc, c'est important de voir tout ça, voir toutes les péripéties qu'on a faites aussi. Donc, non, ouais, mine de rien, le temps passe vite. Mais on a comme fait beaucoup de choses. C'est impressionnant, intéressant de voir. Et puis, aller au Gender Blender aussi. Donc, de voir pour une fois, pour la première fois, lire un texte sur scène. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a touché aussi. Le projet vidéo, forcément. Donc, ça, j'espère que tu continueras aussi. Donc, voilà, il y a beaucoup de choses. Je ne sais pas trop quoi raconter encore une fois. Mais non, voilà, je te souhaite vraiment le meilleur pour la suite. Et puis, ben, tiens-nous informé aussi de ce que tu deviens. Et puis, on se capte à l'occasion. Puis, voilà. Bon, je viens de te regarder finir tes cheveux pour les 3 dernières heures et c'était l'expérience la plus longue et la plus douloureuse que j'ai jamais vue. Je n'ai jamais vu une personne faire autant de nattes dans si peu de cheveux, je tiens à dire. Passons. Donc, nous sommes le mercredi, je ne sais plus combien, 8 janvier et tu t'en vas samedi. Donc, quand tu regarderas cette vidéo, tu seras déjà parti. Sache que je ne suis toujours pas contente du fait que tu partes et que j'ai hâte que tu reviennes. C'était vraiment cool. Je crois que j'aurais jamais pu supporter en fait le comité des femmes d'Arc-en-Ciel d'Afrique si tu n'avais pas été là. Donc déjà ça c'est dit. Comme ça c'est bon. Je vais arrêter de bouger sinon tu vas m'en vouloir, mais je sais même pas si le comité des femmes d'Arc-en-Ciel d'Afrique va survivre à ton départ. Mais en tout cas si tu n'avais pas été là, c'est sûr que je l'aurais pas supporté. Tout comme je n'aurais probablement pas supporté Arc-en-Ciel d'Afrique en soi si je t'avais pas rencontré à la première réunion où je suis allée. Donc lorsqu'on a discuté de cette fameuse soirée créolophone et qu'on a bien rigolé, et ensuite à partir du moment où je t'ai croisé là, je crois que j'ai l'impression de te croiser absolument partout. Dès que je me sortais avec lui, on te croisait. Bon, Gender Blender par exemple, quand on a fait la soirée à mon université, je me suis retournée tout d'un coup, t'étais là. Bref. Amandine, honnêtement, le militantisme va être bien triste sans toi. Le milieu communautaire va être bien triste sans toi. On va être bien triste sans toi. T'es la colonne vertébrale, t'es l'âme du groupe. Donc si tu t'en vas, le groupe va probablement plus se réunir comme avant. C'est toi qui nous réunissais en fait. Donc en gros, tout ça pour dire, je sais que je comprends que tu dois y aller, mais une fois que tu y es, est-ce que tu peux rentrer? Est-ce que tu pourrais revenir? Je pense que Montréal c'est ta place. Tu as trouvé ta people à Montréal. Tu sais, à la base, tu m'avais dit quand on s'est rencontrés que tu étais arrivé à Montréal et que tu devais rester que quelques mois parce qu'après tu devais aller à Toronto ou Vancouver. Je crois Toronto. En tout cas, tu devais partir et puis finalement tu es resté à Montréal parce que tu t'es dit que tu avais rencontré les bonnes personnes et que tu vois, tu as suivi le destin, tu as suivi les signes. Donc reviens. Les signes sont toujours là, on est toujours là, on t'attend. Donc, ok, fais ce que tu as à faire là-bas et puis reviens-nous, même si j'espère que ça se passera bien pour toi là-bas. Mais sache en tout cas que tu nous connais, tu auras toujours ta place chez nous, tu seras toujours la bienvenue. Si finalement Montréal te manque trop, notre porte est ouverte. Notre cœur est ouvert, mais on va pas tomber dans le mélodrama. Hein. De toute façon, tu pars à quelques heures. On te verra probablement encore plus souvent que quand tu habites à Montréal. Mais tu me dois, par contre, je le dis devant la vidéo, tu me dois des soirées Bollywood, tu me dois des soirées mais là c'est bien, mais tu me dois des soirées Bollywood, tu me dois une soirée High School Musical. Et il y a une autre soirée qu'on devait se faire. Bollywood, High School Musical. Parce que tu as fait beaucoup plus de soirées Xena que de soirées Bollywood. Hein? Donc, en tout cas, ces 2 soirées-là, tu me les dois. Tu me dois au moins 3 soirées Bollywood et une soirée High School Musical. Donc, il va falloir que tu reviennes juste pour ça, en fait. Et ouais, un restaurant indien aussi, on est censé le faire. Ah, Amandine. Bon, fais bon voyage. Reviens-nous. Ah oui, nota bene, je viens de remarquer que le cadre est assez marrant quand même. Rien à voir là avec. En plus, l'enfant, elle filme dans une maison qui est même pas elle. L'enfant s'est invité. Donc, t'as fait que décréter de t'inviter chez les gens comme ça. Et finalement, apparemment, t'as pris une place qui n'était pas à prendre. Mais bon, tu t'es installé. Donc, ça, c'est assez marrant de voir qu'en plus, on filme pas chez toi, mais où tu es. Donc, on t'est installé. C'est assez drôle ça. Il fallait que je fasse cet ajout. Ça me tenait à cœur, tout ça. Ciao, ciao. Et à la prochaine pour. J'espère pour d'autres soirées Zénith. Quand même, puisqu'on est Zénith dans le cœur, on lâche pas ça. Voilà. Donc, garde l'esprit Zénith et puis peut-être qu'on se racontera quand on regarde encore et encore les mêmes épisodes de Xena.
Mais voilà, ça m'a informé. Et je garde mon débardeur. J'ai pas pu le mettre finalement parce que, mine de rien, il fait quand même assez frais très très vite là, depuis que je mets en faire. Mais voilà, donc c'est quand je porterai fièrement les couleurs de Vexena. Voilà. Ciao. Je laisse un petit peu de mémoire quand même pour d'autres personnes. Oui. Bonsoir, nous sommes avec Manfred Lesgourg. Nous allons lui poser quelques questions ce soir au sujet d'Amandine. Manfred, Bonsoir Léa. que pourriez-vous dire à propos d'Amandine? Bah écoutez, Amandine, je l'ai rencontrée il y a fort longtemps, en 2009. À l'époque, on faisait une intervention en milieu scolaire avec le MAG. Et je me souviens très bien que comme elle était en retard de 20 minutes, j'étais tout seul devant une classe de bac techno pour leur parler d'homosexualité, ce que je n'avais jamais fait. Et c'était un peu creepy. Mais finalement, elle est arrivée et puis on s'est bien entendu, on l'a refait pas mal. Et puis on s'est lié d'amitié petit à petit. C'est pour ça que, voilà, quand j'ai su qu'elle venait à Montréal en PVT et qu'on avait une chambre avec Léa Normand dans notre magnifique coloc, du coup je lui ai proposé de nous rejoindre, même si c'était pas pour longtemps puisque je partais juste après. Puis voilà, Montréal, c'est de beaux souvenirs, c'est les souvenirs de magnifiques odeurs de friture, c'est des souvenirs, c'est les souvenirs de Serre-Joly, c'est aussi tous ces bons moments qu'on a passés ensemble avant que je parte et qui étaient vraiment cool. Voilà, c'est un peu ce que j'ai à dire. Donc bon, moi je suis pas à Montréal, donc je sais que je la reverrai puisque je l'ai revue quand même sur 2 continents. Et puis voilà, j'espère que l'aventure américaine va bien se passer pour qu'elle continue un peu son tour du monde, des gens et des idées. Amandine, je l'ai connue via le centre communautaire LGBT. Lorsque je suis arrivé à Montréal, j'avais un problème de logement, donc la chambre de communauté de Montréal m'a mis en relation avec Amandine qui m'a accueilli chez lui, qui a donné un goût à ma vie quand même, j'avoue. Amandine, ce que je garde comme toi comme son souvenir durant les 4 mois qu'on a passé ensemble, je peux dire que des bons souvenirs. Parce que c'est grâce à Amandine que j'ai retrouvé ma joie de vivre. C'est grâce à Amandine que j'ai retrouvé la famille que j'avais perdue. C'est grâce à Amandine que je me suis intégré facilement et bien fait au Canada. Amandine, je cesserai de te remercier. Je n'ai pas oublié la première nuit que j'avais passé dans ton appartement. Tu as passé la moitié de la nuit dans ma chambre en me faisant regarder un film, en m'offrant des couvertures. Amandine, je n'ai pas oublié le temps de fois que tu m'as amené dans les épiceries à me faire des achats. Amandine, je n'ai pas oublié le temps de fois que tu m'as fait ressortir pour visiter Montréal. Tu m'as donné plein d'amour. Tu m'as fait croire en moi-même. Tu m'as fait retrouver ma personnalité. Ne serait-ce que ça, je te dis vraiment merci. Tu vas beaucoup me manquer quand même dans ta vie, quelle que soit la distance où tu seras. Chaque Ousmane, moi j'en ai besoin de toi. J'ai besoin des gens comme toi. Je t'adore. Je te dis un très bon séjour aux États-Unis. Et n'oublie jamais que tu as un frangin que tu as laissé à Montréal, qui a toujours besoin de toi. Allez, je te dis bye. Bonsoir, nous sommes en direct avec Léa Normand, qui va ce soir nous parler un peu d'une femme si extraordinaire qu'elle donne envie de se mettre des plantes dans les cheveux. J'ai nommé Amandine. Alors Léa, quel est ton plus beau souvenir montréalais avec Amandine? En fait, je dirais juste entre la fois où elle a vu mes tétons, puis la fois où elle a fait Greg.
Salut, je m'appelle Greg Lenoir. Ce soir, c'est ma première fois sur la scène du Mado, mais je n'ai pas le trac. J'ai la confiance parce que j'ai le charisme et le swag. La fois où elle a fait Greg, j'avoue qu'elle m'a vraiment surprise. Puis je vais enlever ça de mes cheveux parce que ça tire. Je vais les laisser. Donc la fois où elle a fait Greg, ça m'a vraiment beaucoup surprise. J'ai trouvé que tu avais beaucoup de talent, que tu devrais le refaire. Et c'est bien de le faire aussi dans un cabaret où on fait plus des drag queens et pas des drag queers. Non, des drag kings et pas des drag queens. Pardon, des drag queens et pas des drag kings. Et j'avais jamais vu de drag king de ma vie. Donc non, j'étais impressionnée. Et puis ouais, tu devrais faire ça plus souvent et pousser le spectacle plus souvent. Bonsoir. Me voilà de retour. On est de retour. J'ai eu Son Oasis qui m'a appelé pour m'offrir un emploi pour nettoyer les taches de sperme dans les chambres. C'est vraiment cool. Nettoyer? Oui. Vous êtes peut-être un petit peu trop près, peut-être qu'en fait on voit juste là. En fait, devine qui c'est. voilà. C'est ça, devine qui c'est le jeu. On va jouer? Noël. Devine qui c'est, devine qui c'est. Bref, en fait on vient répondre à tes questions qui sont un peu bizarres. On va essayer, mais c'est un peu chiant quand même. Donc Arthur, comment nous sommes-nous rencontrés? Je n'en sais rien. Non, mais je dirais à Paris, sûrement, et puis surtout dans un truc associatif avec plein de PD, là. Ces PD ils sont partout. Plein de PD. Ok. Non, mais je pense que ça va être ça. Bah, histoire de rester dans le même thème, je pense que c'était au centre communautaire LGBTQ de Montréal. C'est très original. Ah, Je pense que T'as c'était ça. dit plein de Oui, les LGBTQ. Je connais tout mon alphabet. Et moi c'était au MAG. C'était au MAG et c'est toi qui. C'était avec Charlie, vous m'avez accueilli. Qu'est-ce que Quel tu est dis? ton meilleur souvenir? Quel est ton meilleur souvenir de nos aventures J'ai montréalaises? dit ça, j'ai dit quand on va la laisser à l'aéroport. Ouais. C'est notre meilleur souvenir. Ah, j'étais pas là. Ben, Non. Alors, ça sera non, je pense. moi en fait, en vrai. Arrête de te cacher, on te voit, hein, tu dois participer En à ce vrai, débat raciste. les. Retourne dans ton arbre. Ça recommence. Je suis toujours pas son péché. Moi en vrai, c'est pas vraiment des aventures montréalaises. On va dire que j'ai plus vécu peut-être de choses avec toi en France qu'ici. Hors sujet. Non, en vrai. Hors sujet. Connard. Non, au tango, ma première. Montréalaise. Ma Le première- date, t'aurais pu sortir le ma- date, ma- vous avez chanté les One Direction là. Elle va jamais réussir à poster ce truc sur YouTube. hein. Mais non, elle Non. regardera puis elle rigolera. Tu vois, elle est déjà en train de. Tu vois, elle est en train de rire là. Non, en vrai, c'était mon premier tea Ou elle dance. pleure. Tu pleures ou tu ris? Tu pleures? C'était Est-ce que Ouais, tu c'est pleures? bon. Mais on- Non, moi ça a été vraiment mon premier tea Tango. dance. Après, ici, je pense que ça a été la soirée qu'on a faite tous les deux au Unity, où vraiment on était que tous les deux. Il a fallu animer tout le Unity. Mais non. Si, je te jure, on est arrivé à 22h, il n'y avait personne, genre on était seul avec le staff. C'était très drôle. Et au final, on s'est mis à danser. Et en fait, le peu de personnes, au final, il y a quelques personnes qui sont rentrées. Ils étaient genre tous sur les bords en train de boire et tout. Et en fait, on a commencé à danser. Les gens, ils se sont joints à nous. Ils ont commencé à danser et tout. Et c'était vraiment cool. Donc, je pense qu'en fait, pour moi, mon meilleur souvenir, ça a été danser avec toi et tout. C'était vraiment cool. On s'est vraiment bien amusé. Mais bon, malheureusement, c'est la dernière fois parce qu'on ne se verra plus jamais. Non, les ours polaires. tout ça. Non, je rigole. Non, mais c'est vraiment cool. Est-ce que tu veux laisser un message vidéo de ton Ça va, choix et on vient de dire le faire, que si elle peut le poster sur sa chaîne YouTube? Elle a une chaîne YouTube. Western Voilà. C'est fou, hein. C'est le running gag de la On soirée. dirait plutôt une chaîne YouTube, hein, d'ailleurs. Une chaîne sous pub. C'est pas- Loutube. Moi, c'est un L que je vois. Moi, c'est un Y. YouTube. Ah, c'est du lube. Ah, du lube. Donc, c'est bon. Tu veux du lube? Donc, c'est bon. YouTube. Du YouTube. Bon, bref, ça répond pas à ta question. Est-ce que t'as un Moi, message vidéo? mon meilleur souvenir avec elle, c'était aussi au Unity, mais c'était la première soirée qu'on a fait avec Arc-en-Ciel d'Afrique. Ah. Il y avait plein de noirs partout, j'étais comme exotique. Non, c'est vrai, mais en fait, elle m'a fait rencontrer plein de gens cool et tout. Et j'avais un peu peur parce que c'était ma première soirée à Montréal et j'étais tout seul. Et j'avais personne, et puis elle m'a fait rencontrer plein de Et gens. comment commencer? Donc, d'abord, bon départ. Je suis très content, heureux de t'avoir connu pendant ton court séjour à Montréal. C'est sûr qu'on se reverra de nouveau, je n'en doute pas. Donc, je vais aller comment t'as rencontré Amandine? Comment j'ai rencontré Amandine? C'était la première fois qu'elle est venue chez Arc-en-Ciel d'Afrique. Donc pendant la période où j'étais intervenant pour Arc-en-Ciel d'Afrique, c'est moi qui ai eu l'honneur de t'accueillir. Donc ça m'a fait vraiment un grand plaisir de t'avoir accueilli dans l'organisme.
Tu démontré une belle énergie, tu avais un bel enthousiasme à vouloir t'impliquer, puis je me suis toujours dit à cette période-là que tu allais vraiment apporter beaucoup de choses chaque fois à l'Afrique et tu l'as apporté. Donc je suis vraiment fier de toi, puis tu vas beaucoup nous manquer. Et les meilleurs moments qu'on a passés ensemble, pour moi, c'était surtout la journée communautaire. C'était la période auquel j'avais commencé à faire plus en plus connaissance avec toi. Donc ça m'a fait vraiment du bien. J'ai commencé à connaître un peu plus Amandine, qui tu étais, puis j'étais très content d'en savoir plus. Donc, et toi, ton côté? Moi, j'ai rencontré Amandine aussi à travers Arc-en-Ciel d'Afrique. On a travaillé ensemble pour le festival Massimadi. Cette année même, elle faisait partie du comité des films. Moi, j'ai vraiment adoré entendre les opinions, échanger des opinions sur les films avec Amandine. On a même assisté au festival film, à l'ouverture du festival Film Black encore ensemble. Et j'ai découvert aussi qu'Amandine était une personne très passionnée, débordante d'énergie. Donc, je te conseille vraiment de garder cette passion, cette énergie à en redonner aussi. Et puis, beaucoup de succès dans tes projets cinématographiques. Oui, c'est ça. Comment on s'est rencontrés? C'était au mois de janvier l'an dernier, ça fait quasiment un an déjà. C'était lors d'une visite de moi avec Patrick et Samuel pour une pièce de théâtre communautaire qu'on voulait faire pour fêter le 40e anniversaire du Drapeau Arc-en-Ciel cette année, en 2018. Et on était à la bibliothèque, puis Samuel voulait nous montrer quel genre de documentation il fallait avoir, puis toi t'étais là. Et puis c'est ça, c'est Samuel là, qui avait demandé. Mais comme, attends, tu l'as raconté tout à l'heure, je me rappelle plus exactement qui a dit quoi, mais ça, mais Samuel qui dit t'écris, Samuel viens embarque avec nous, puis t'as dit oh oui j'écris, ou non c'est toi qui as dit oui, ah oui moi j'écris. Bref, ouais c'est ça. Puis après ça, 2 semaines après, il y avait la rencontre là, des auteurs. Le meilleur souvenir de nos aventures montréalaises, justement, il y a cette première rencontre-là qui était le fun. On avait écrit une pièce à 2. En fait, on avait créé chacun un personnage, on les avait fait interagir. Puis, ouais, ça, je garde un très bon souvenir de ça. Après ça, sinon, la façon que tu t'es approprié Madame Tremblay aussi, je me souviens dans les séances de lecture lors de l'écriture de la pièce. Puis, bon, quelqu'un qui a oublié son cellulaire ici. Donc, il y a une petite musique. Je sais pas si c'est cellulaire à qui, là, mais oui, c'est ton tien, ça. Mon téléphone, t'es bon, voilà, Amandine, voilà ton cellulaire. Fait que, tu sais, voilà. Désolée! Bon, on va dire que c'est ça le meilleur souvenir de Montréal. Salut Miss. Alors, tu m'excuses, je suis complètement sous le jet lag et épuisée de fatigue. Donc mon cerveau marche pas très bien et j'ai un peu de mal à faire des phrases, mais je vais essayer de te faire une vidéo cool quand même. Je pense que la première fois qu'on s'est vu, c'était au centre communautaire et je trouvais que tu étais hyper cool, puis tu m'as fait lire tes histoires et genre, je trouvais que c'était vraiment vraiment cool. Et je suis vraiment contente de t'avoir rencontré. Enfin, je suis triste de faire cette vidéo parce que ça veut dire que tu vas quitter Montréal temporairement, j'espère, hein, parce que tu as intérêt à revenir. Mais voilà, mais c'était juste tellement cool de t'avoir rencontré et d'avoir eu l'occasion de partager tous ces beaux moments avec toi et puis j'espère vraiment qu'on va rester en contact, qu'on va se revoir, que tu vas continuer à écrire, ce qu'il faut que tu continues à écrire et voilà, et tiens-nous au courant. J'espère qu'il y a des gender blenders ou l'équivalent à Washington, et si on n'a pas, tu en crées un et tu performes et tu nous envoies les vidéos de tes performances. Donc voilà, prends soin de toi et plein de gros bisous. Hello. J'ai un peu bu, tu le sais. Ça fait un moment qu'on commence à boire. Il est présentement minuit. Et je voulais te dire que je t'aime fort. Vraiment fort. Tu es une de mes plus belles rencontres. Tu m'as apporté énormément. Dans ma vie personnelle, professionnelle, tu m'as apporté énormément de courage. Je pense que je n'aurai jamais assez d'une vie pour te remercier de ce que tu m'as apporté par rapport à mon homosexualité et tout ça. Voilà, juste, je sais que je te l'ai déjà dit. Je sais bien que je te l'ai trop dit, mais je te le dis quand même. Ça fait un peu Patrick Bruel, mais
Voilà, je t'aime fort, vraiment. Tu sais que tu peux compter sur moi à n'importe quel moment dans ta vie. Vraiment, tu m'as appris la fierté. Et j'ai appris grâce à toi pourquoi la marche de fierté s'applique comme ça. Parce que je sais que mon homosexualité, c'est une fierté. Tu m'as appris à l'assumer, à l'aimer et à le revendiquer. Et sans toi, je n'en serais pas là. Je n'aurais peut-être pas d'entreprise. Je ne serais peut-être pas à Montréal. Je n'aurais peut-être pas la possibilité de faire le travail que je fais maintenant ici. Il y a plein de trucs que je n'aurais pas fait grâce à toi et je pense qu'on ne rencontre pas les gens par hasard. Et toi, tu es une de mes plus belles rencontres. Et je sais que tant que je pourrais t'aimer et tant que je pourrais t'apporter des choses, ben, je le ferai jusqu'à mon dernier souffle. Alors certes, je peux pas te promettre ma vie entière, parce qu'on sait jamais ce qui se passe. Mais en tout cas, que tant que la vie me donnera la possibilité d'être avec toi et de t'accompagner dans les épreuves de ta vie, je serai là. Et compte sur moi, vraiment. Sur ce, ben, je te fais d'énormes bisous. Je pense fort à toi, n'importe où tu sois sur le monde. N'importe où sur le globe, je m'en fiche, parce qu'en soi, en fait, t'es pas que là physiquement, en fait, genre, t'as changé nos vies à tous, avec ta manière, avec ton rire, qui est hyper communicatif, et juste en fait, t'es là avec nous, et t'es là sur mes photos que j'ai actuellement devant mon mur, t'es là devant ma porte d'entrée, t'es là sur mon fond d'écran, t'es là partout, et je t'aime fort. Et je te fais d'énormes bisous. Et je te souhaite même pas un bon courage parce que je sais que tu y arriveras. Je sais que toi, t'as pas besoin de mon encouragement pour y arriver. Parce que tu y arriveras naturellement. Je t'aime fort, 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 fort. Je te fais des gros bisous. Et ce n'est qu'un au revoir, comme tu le dis si bien.